La vie n'est pas facile. Comme on le dit souvent, la vie c'est vraiment un combat. La vie est un perpétuel combat. Tu te réveilles, tu te bats de jour, de nuit pour que ça marche. Voilà, c'est ce qui est bien. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Il est presque 3 heures du matin chez moi. Je ne pouvais pas dormir. Il y avait plein d'idées qui me passaient par la tête. J'étais au lit, mais je ne pouvais pas. Je me suis réveillé, j'ai fait plein de trucs. Je suis allé faire quelques exercices pour garder la forme. Mais je ne pouvais pas. Donc, j'ai préféré partager un moment avec les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui sont vraiment des visionnaires. Et que pour qui cette chaîne a été spécialement conçue. Si vous voulez vraiment vous lancer en entreprise, cette chaîne n'est pas conseillée pour vous. La chaîne Kwame dit, la chaîne des entrepreneurs, c'est vraiment conseillé pour vous. Si vous voulez vraiment... On le dit souvent, vous savez, quand il y a un match de foot, avant qu'on envoie les joueurs sur le terrain, il y a 2 sortes de préparation. Vous pouvez demander aux bons entraîneurs, ils le savent. Il y a d'abord une préparation mentale qui se fait et une préparation physique. On ne pourra jamais affronter un adversaire coriace sans une préparation mentale. Tout ce qui se fait aujourd'hui par rapport aux jeux entrepreneurs, c'est simplement lié à la préparation physique. Comment gérer son entreprise, comment être efficient, comment être efficace, c'est bien. Mais mentalement, ils ne sont pas au point. Ce qui les tue le plus, c'est le découragement, c'est le mauvais entourage, c'est le mauvais conseil, c'est le mauvais réseau. Ils font partie des réseaux vraiment qui sont vraiment inopportuns, qui ne pourront vraiment rien leur apporter. C'est ça qu'ils font, c'est ce qu'ils aiment. Alors salut, bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs, la chaîne qui vous réveille, la chaîne qui révèle votre capacité entrepreneuriale. Aujourd'hui, je partage avec vous des notions importantes sur l'entourage. L'entourage joue un rôle très important. Très important. Si j'ai le temps, je vais encore aborder d'autres choses. Mais je vais commencer bien sûr par l'entourage. L'entourage joue un rôle important dans la vie de l'entrepreneur. Un entrepreneur ne peut jamais réussir dans son entreprise sans un bon entourage. Vous êtes entrepreneur, c'est vous que les gens appellent pendant 5 heures de temps au téléphone. Vous discutez des choses inutiles. Ce qui s'était passé au boulot aujourd'hui, les buzz, ceux qui ont payé les belles chaussures aujourd'hui, ce que Kofi a dit de Komlan, ce que Jean a dit de Robert, c'est ça que vous parlez le plus. Un entrepreneur n'a pas ce temps-là. Un entrepreneur s'entoure des gens qui pourront être pour lui un support. Retenez ceci, c'est très important. On a besoin des amis, non pour marcher ensemble, mais pour gagner ensemble. Je répète encore ça. On a besoin des amis, non pour marcher ensemble, mais pour gagner ensemble. Si je dois être avec toi, mon entrepreneur, que tu m'apportes rien dans la réalisation de mes projets, dans la réalisation de mes ambitions, dans l'atteinte de mes objectifs, je me mets à l'écart. Un entrepreneur ne fait pas avec ceux qui font du shopping et qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire c'est quand il y a la fête que cet ami t'appelle, c'est quand il faut aller faire du shopping qui t'appelle, c'est quand il faut aller dans les nightclubs qui t'appelle, c'est quand il n'y a rien d'important qui pourra te faire évoluer dans ton entreprise, dans tes idées, dans tes projets, sans ce moment qui te fait signe.
On n'a pas besoin des amis pour faire du shopping online. Non. Un businessman, un entrepreneur, on l'aide à faire du shopping online. C'est-à-dire, il n'a même pas le temps de faire des commandes. Il confie ses commandes à d'autres personnes. C'est ça, un entrepreneur. Un entrepreneur n'a pas le temps d'aller faire du shopping. Il envoie des gens lui faire du shopping. Il y va rarement. Parce qu'il est tellement attaché à sa vision. Il est tellement attaché à ses projets. On a besoin des amis, non pour marcher ensemble, mais pour gagner ensemble. Un entrepreneur n'a pas dans son réseau des salariés. Un chat qui passe beaucoup de temps dans les souris ressemble un peu aux souris. C'est-à-dire, il tient un peu leur démarche, leur façon de faire, leur façon de voir les choses, leur façon de comprendre les choses, leur temps, etc. Bref, si tu passes plus ton temps avec les salariés qui ont souvent les week-ends pour faire la fête, etc. Alors que toi, tu dois passer tes week-ends pour réfléchir à tes projets, pour réfléchir à tes ambitions, pour réfléchir à comment faire évoluer ta structure ou comment lancer ta structure. Tu passes ton temps avec les salariés. Un entrepreneur qui passe beaucoup de temps avec les salariés, avec ceux qui sont dans le salariat, à 99% de devenir un salarié. Il fuit son entreprise, il ferme rapidement son entreprise. Mais un salarié qui passe beaucoup de temps avec les entrepreneurs a beaucoup de chances, a une probabilité forte de devenir un entrepreneur qui se ressemble ensemble et qui s'ensemble se ressemble. Savoir choisir votre entourage. On n'a pas besoin de tout le monde. Je ne dis pas de négliger les gens, non. Ne les négligez pas, mais ceux qui viennent vraiment proche de vous, c'est ce qui vous apporte quelque chose dans vos ambitions et dans votre vision. C'est un élément important. Si vous voulez voir votre entreprise évoluer, si vous voulez avoir le courage de vous lancer. Un entrepreneur autour de toi, dans ton entourage immédiat, les 5 personnes dont je parlais, va te motiver, va t'encourager par sa vision, par sa façon de faire, de par son indépendance. Il a le temps. S'il veut aujourd'hui dormir, il peut travailler toute la nuit, dormir le matin, parce qu'il a son propre business. Il n'a pas d'horaire de travail, il travaille à tout moment. Il peut se reposer quand il veut. Quand il veut vraiment se reposer, s'il en a besoin. Parce que déjà, un entrepreneur, surtout un start-up, celui qui vient de démarrer une entreprise, n'a pas le temps de se reposer. Il mange mal d'ailleurs. Il ne dort pas. Les gens parlent de stress, non. J'ai besoin de quelqu'un pour me déstresser, pour me faire rigoler un peu. Pour me déstresser. Ah bon? Tu as besoin de gens pour te déstresser. Un entrepreneur ne passe sa vie qu'avec les entrepreneurs. C'est quoi vous appelez déstresser? Donc, si tu ne passes pas le temps, les 5 heures de temps au téléphone, pendant ces 5 heures de temps, les gens sont là, ils font des millions en 5 heures de temps, quelque part, en tant qu'entrepreneur. Toi, tu passes 5 heures de temps au téléphone, parlant de tout, parlant des choses inutiles, parlant des gens, de leur vie, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont fait. 5 heures de temps au téléphone, avec un ami. Un entrepreneur n'a pas ce temps. Vous savez, je me rappelle quand on était petit, quand on était encore sur les ponts, au lycée, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de fréquenter avec des gens qui sont tellement brillants à l'école, qui ont été toujours les premiers, mais qui aujourd'hui vous demandent de l'argent? Ils vous demandent de leur prêter de l'argent. Ils vous disent qu'ils
j'ai de quoi nourrir la famille. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience-là? Moi, cette j'en ai eu. Je sais que vous en avez eu. Vous savez, dans n'importe quelle discipline de la vie, ce n'est pas forcément destiné aux gens intelligents. Je m'explique. C'est pas parce que tu es intelligent que tu vas réussir. La réussite n'est pas pour les gens intelligents. Que ce soit dans le business, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans le salariat d'ailleurs. La réussite, c'est pour ceux qui sont déterminés. Quelqu'un qui est intelligent, qui n'est pas déterminé, il n'ira nulle part. Vous remarquez d'ailleurs que la plupart des entrepreneurs qui réussissent, c'est ceux qui n'ont même pas fait le lycée. Il y en a même qui n'ont pas fait l'université, non. Ils ont peut-être leur purpose, etc. Mais qui sont coriaces. Ils ont de la vision, ils ont de l'ambition. Ils réussissent dans leurs entreprises. Ils ont de la détermination. Ils ne se laissent pas écraser. La réussite, c'est pour ceux qui sont déterminés. Tu as beau être intelligent à l'école, tu as beau faire des choses intelligemment. Si tu n'es pas déterminé dans ce que tu fais, si tu n'es pas déterminé dans tes ambitions, tu n'iras nulle part. Antoine, un entrepreneur a un réseau coriace. Un entrepreneur crée autour de lui les gens qui ont une plus-value assez solide. De par leurs aura, de par les conseils, de par le coaching que ces gens-là pourront apporter. Un entrepreneur n'a pas besoin des gens qui ne lui apportent rien du tout. Non. Pas du tout. Il faut savoir choisir votre entourage. Il faut savoir comment sélectionner les gens autour de vous. Vous n'avez pas besoin de tout le monde. Parce que quand ça ne marchera pas là, c'est eux demain qui diront que tu es un raté. C'est eux demain qui diront que tu as mis en place une structure. Que tu as fait tel avec, ça n'a pas marché, tu as marché, etc. Non. On est sur une chaîne qui relève le mindset des entrepreneurs. C'est ce dont vous avez besoin. On va y revenir. On va parler de la structuration des entreprises, comment organiser son entreprise, comment les différentes fonctions à mettre au sein de l'organigramme, comment gérer, comment faire les tâches, comment payer les impôts, comment structurer sa structure. Tout se fera étape par étape. On ne sera pas pressé. Comment faire le contrôle, les différents pôles que vous avez besoin au sein de votre structure, au start-up, c'est-à-dire au démarrage, les différents pôles dont vous avez besoin. Le minimum requis pour démarrer une entreprise en termes matériels, en termes financiers, etc. On va y revenir. Mais pour le moment, vous avez besoin d'une préparation mentale. Il faut que vous vous dépassiez des croyances limitantes. Il faut que vous soyez bien entouré. Il faut que vous soyez coriace. Il faut que vous soyez mentalement prêt pour affronter le monde entrepreneurial. Ce que je vous dis ne se trouve dans aucun document. C'est des expériences personnelles. Ce que j'ai vécu avec les amis, j'ai causé de ça avec les amis.
cause de ça avec d'autres entrepreneurs que je partage avec vous. Faire de l'entrepreneuriat ta passion. Quitte le salariat. L'entourage démotive beaucoup. Non. Ne dis pas le contraire. L'entourage démotive tellement. Et souvent, notre premier entourage, c'est notre conjoint. Celle ou celui avec qui tu dors, que tu partages beaucoup de choses. C'est votre premier entourage. Si vous avez un mauvais conjoint, il va vous démotiver. Elle va vous démotiver dans votre vision. Elle va présenter les charges de la maison comme argument. Elle va présenter les difficultés de la famille comme argument pour vous limiter dans votre processus. Ne dites pas que vous n'avez pas été à l'école. Si vous suivez bien tout ce qui est fait sur la chaîne des jeunes entrepreneurs, si vous suivez bien les conseils, si vous suivez bien tout ce que se dit, vous êtes prêt pour être entrepreneur. Vous êtes prêt à démarrer votre entreprise. Ne laissez personne vous décourager. L'entourage. Un frein à l'entrepreneuriat. Et vous écoutez les gens qui ne vous apportent rien. Comme je le disais, allez dans le moteur de recherche. Vous allez voir. Imaginez un seul instant que Dangote voulait vraiment écouter son entourage. Regardez le nombre de personnes que Dangote emploie aujourd'hui. Que Bill Gates, que Mark, que WhatsApp, etc. que tu utilises aujourd'hui. Si tout cela voulait vraiment écouter leur entourage, leur démotivation, la façon dont les gens leur disaient qu'ils ne pouvaient rien faire, qu'ils étaient des incapables, non, qu'ils ne pouvaient pas développer leur activité, qu'ils ne pouvaient pas développer leurs idées. Si tout ce monde-là voulait vraiment écouter leur entourage, voilà comment serait le monde d'aujourd'hui. On serait peut-être sans technologie. La vie entrepreneuriale, la vie du start-up, parce que le plus important dans la vie, c'est le démarrage. Le démarrage est très crucial. C'est là-bas qu'il y a une sorte de gourou d'étranglement. On s'essaye, on ne sait vraiment pas quoi faire. On ne se retrouve pas. Toute entreprise démarrer sans préparation mentale à 90% de chances d'échouer. Je le dis encore. Toute entreprise démarrer, tout start-up, 190% de préparation. Qu'est-ce que je dis? Sans préparation mentale, à 90% de chances d'échouer. Ça n'ira pas loin. Le mindset est très important dans la vie de l'entrepreneur. Vous parlez de stress, je ne comprends même pas. Non, j'ai besoin d'un entourage pour me déstresser. Pour me faire. Ah bon? Vous allez dans votre propre entreprise. Vous comptez du cash. Vous prenez votre compte bancaire sur votre téléphone ou bien sur votre laptop. La façon dont le mouvement s'envole. La façon dont les clients font de l'argent. La façon dont les clients passent les commandes. La façon dont les fournisseurs vous regardent. C'est tellement passionnant. Vous ne serez jamais stressé. Vous allez au sein de votre structure. La façon dont les employés vous accueillent. La façon dont vous gérez ceux qui sont sous votre responsabilité. Vos va-et-vient. Vous ne serez jamais stressé. Vous ne le serez pas.
Demandez aux entrepreneurs. Toute personne a un entrepreneur dans sa famille. L'entourage. Mes chers amis, la chaîne Kwame dit est exceptionnelle. Et c'est fait pour les entrepreneurs. Ce que je vous dis n'est pas dans un document, non. Je le dis et puis je le répète encore. Je l'avais déjà dit, je le répète encore. Le démarrage, c'est le pont. Le démarrage, c'est tout pour vous. Vous en avez besoin. Et ça se passe là. Si vous voulez vous laisser vous décourager, pas des gens, pas votre famille, votre femme, votre mari. Non, il y a tout de choses à la maison présentement. Si tu te lances là, le peu d'économie que tu as fait là, va peut-être faire ceci. Tu vas encore investir dans quoi? Est-ce que c'est que ça? Hey, vous vous entourez des personnes toxiques. Un entrepreneur élimine des personnes toxiques. Un entrepreneur, il faut de ses propres ailes. Il a affaire aux entrepreneurs. Si tu n'es pas entrepreneur, il n'a pas affaire à toi. Qui s'ensemble se ressemble, qui se ressemble s'ensemble. Allez-y comprendre quelque chose. Il est presque 4 h du matin. Moi, il faut que j'aille dormir. Je m'en vais dormir. Ciao.